Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Donc je me casse d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on fait des vidéos, ça sert à rien. Alors si je m'amuse à fredonner l'hymne de la Reine des Neiges, c'est pas un hasard parce que ça me saoule, mais c'est plutôt pour parler de la Rolex Explorer qui est à mon sens et à notre sens à tous la seule et unique Reine des Neiges. Et donc dans cette nouvelle vidéo Les Rabilleurs, nous allons vous présenter la Rolex Explorer 1, on va dire, pour la différencier de la 2, ce qui est logique, depuis ses premiers pas et avant qu'elle existe, jusqu'à aujourd'hui et la nouveauté de 2021 en 36 mm qui a ravi le cœur de tous les amateurs de Rolex. Alors, on va d'abord un peu se replacer dans le contexte. On est au tout début des années 50 et le plus haut sommet de l'Himalaya attend d'être foulé par les pieds de l'homme. C'est pas simple, il y a des expéditions qui partent toutes les semaines. En général, on n'arrive jamais très très haut parce que des problèmes d'oxygène, etc. Et puis bon, c'est quand même physiquement compliqué, vous l'aurez compris. Et c'est justement au début des années 50 que la 9e expédition britannique pour le mont Everest se met en place, dirigée par John Hunt. Donc il y a plusieurs duos, on pense notamment à Tom Bourdillon et Charles Evans. C'était un peu le duo qui devait aller chatouiller le sommet en premier. Malheureusement, pour des raisons d'alimentation en oxygène un peu compliquées, ils n'y arriveront pas du tout. Et c'est alors que le duo composé de Tenzing Norgay, qui est un Sherpa très très solide des montagnes de ce coin-là, avec Sir Edmund Hillary, arrive au sommet de ce mont Everest redoutable. Si je vous parle de toute cette petite histoire de pics enneigés, c'est parce que, en fait, toute cette expédition, John Hunt, avait été équipée avec au moins une vingtaine de montres Rolex. Alors, on ne parle pas encore à l'époque de Rolex Explorer, mais des références 60-98 qui sont des montres qui ont abouti à cette Explorer, à celle qu'on connaît, à celle qu'on reconnaît aujourd'hui. L'idée, elle était très simple pour Rolex, c'était de faire des tests, c'est-à-dire que la montre avait un mouvement de chronomètre. On allait envoyer ces montres-là dans des conditions de fou furieux pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec des conditions de froid maximales. Et le but, c'était de les récupérer à la fin et de voir en fait est-ce que les montres, elles ont réussi à encaisser les conditions particulièrement difficiles. Précisons tout de même, c'était Tenzing Norgay qui portait une Rolex et Sir Edmund Hillary portait une montre Smith, donc pas une Rolex, voilà. Histoire de pas trop se la péter. Donc en fait, ces références qui sont parties équiper les grimpeurs de l'extrême sont en fait les successeurs de montres qu'on appelait les Ovetone, qui sont en italien les gros œufs, c'est-à-dire bubble back, donc c'est-à-dire avec un mouvement automatique qui prenait de la place, donc un fond de boîte assez proéminent, ainsi qu'une glace très très bombée, ce qui fait que quand vous regardez ça de profil, en fait, c'est un petit œuf de poule tout mignon, quoi. Donc voilà, le mot important à retenir, c'est bubble back pour ces montres voilà, qui sont robustes, vraiment bien larges sur le poignet, même si elles restent petites, mais qui ont participé à toute l'évolution pour arriver en fait jusqu'aux premières références de Rolex pré-Explorer au début des années 50. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces premières montres qui vont donner l'Explorer, on avait 36 mm de diamètre, des montres déjà assez élégantes, sportives, bien travaillées et qui présentaient des conditions de résistance au choc. Donc, aux références 60-98 et 62-98 qu'on avait au début des années 50, succèdent les références 61-50 et 63-50. Je suis désolé, je suis obligé de vous parler en référence, mais c'est comme ça qu'on parle aussi chez Rolex et ça permet de comprendre toutes les évolutions subtiles d'une montre à une autre. Justement, sur ces références 61-50 et 63-50 du début des années 50, on remarque pour la première fois le cadran, on va dire, mythique de la Rolex Explorer qui est ce cadran 3-6-9 parce que les index 3, 6 et 9 sont présents de manière assez imposante sur le cadran. En plus de ce cadran avec les chiffres 3, 6, 9 visibles, on pense notamment aux aiguilles Mercedes caractéristiques et au triangle inversé à midi. En réalité, ce n'est que la référence 63-50 avec sa mention Officially Certified Chronometer à 6 heures qui fait vraiment rentrer la Rolex Explorer dans la réalité. Parce que de toute façon, c'est la première référence Rolex qui verra la mention Explorer sur son cadran. Nous sommes alors en 1953. Ensuite, la Rolex Explorer va légèrement évoluer. Il faut savoir que chez Rolex, quand on parle de transformation, il faut un peu nuancer. C'est que Rolex, il va toujours petit à petit et que bien souvent, une innovation sur un mouvement va entraîner la présentation d'un nouveau modèle.
C'est le cas avec la référence 6610, qui n'est autre que la première référence portant le calibre 10-30 sorti aux environs du milieu des années 50. La 6610 est donc la successeur de la 6350. Elle arrive en 1959 avec ce nouveau mouvement. Mais finalement, le plus grand pas en avant pour la Explorer se déroule en 1963 avec la présentation de la célèbre référence Explorer 1016. En fait, la principale différence, je vous parlais tout à l'heure de Rolex Bubbleback avec donc un fond de boîte assez imposant, c'est que là, on va avoir la première Rolex Explorer réellement fine. Mais c'est pas le seul élément à prendre en considération. Les explorateurs un peu barjots qui partaient dans les montagnes pourront aussi aller se baigner dans des lacs profonds puisque la montre est étanche à 100 mètres et toujours évidemment avec cette couronne vissée. À retenir donc les aiguilles Mercedes, le cadran avec son triangle inversé à midi, les cadrans 369 et c'est déjà pas mal. Et là, c'est le drame. Nous sommes à la fin des années 80 et Rolex présente sa toute nouvelle génération d'Explorer. Il s'agit de la référence 14270 équipée de son calibre 3000. Et pourquoi je parle de drame? C'est qu'à ce moment-là, les amoureux, les amateurs de Rolex vont crier au scandale. C'est la castagne, quoi. Ils vont crier au scandale parce qu'ils vont regretter le classicisme qu'on pouvait trouver sur la 1016, évidemment son épaisseur qui était très fine, et la disposition de son cadran. En effet, la référence 14270 inscrit véritablement la Rolex Explorer dans la modernité, dans tout ce qu'elle a de plus moderne, de la modernité la plus moderne. Finalement, la plus moderne de la modernité des plus modernes, quoi. Vous avez compris. Le principal changement se trouve au niveau du cadran. Donc, on vous parle souvent du 369 pour les chiffres. On retrouve le 369 pour les chiffres, sauf que cette fois, au lieu d'être simplement peints sur le cadran, déjà ils sont beaucoup plus imposants. Et puis en fait, il s'agit de chiffres en applique qui sont en fait en or blanc avec du tritium à l'intérieur pour la visibilité dans l'obscurité. Aussi, gros changement, on quitte un peu la chaleur d'un verre plexiglas pour un verre saphir inrayable. Donc en fait, verre saphir, nouveau mouvement, nouveau type de cadran, etc. I tutti quanti, comme disent nos amis italiens. On a une montre qui est radicalement différente et plus moderne. En 2001, donc après 10 ans de vie de la référence 14270, on voit l'apparition d'une nouvelle référence, la 114-270. Bon, on va pas passer 15 ans sur cette référence-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est équipée d'un calibre légèrement plus innovant, le calibre 31-30, mais c'est tout. L'autre changement majeur qui amène encore plus de castagne pour la Rolex Explorer se produit en 2010. Tout le problème vient, alors pour la majorité des personnes qui apprécient la Rolex Explorer, d'une augmentation de diamètre de 36 mm à 39 mm, ce dont on n'avait jamais l'habitude sur la Rolex Explorer. Dans un premier temps, on perd l'aspect totalement luminescent des 369 qui sont toujours dans le même format que les générations précédentes, plus gros, en or blanc, cette fois plus aucune luminescence. Donc c'est-à-dire que c'est un morceau d'or blanc collé sur le cadran, c'est très propre, mais on perd un peu le côté tool watch de la Rolex Explorer. Petit souci sur les aiguilles également, en fait donc il y a eu boîtier qui est passé de 36 mm de diamètre à 39 mm de diamètre et les aiguilles sont restées à peu près similaires à ce qu'elles étaient dans le boîtier de 36 mm. Donc elles sont un peu comme ça, comme un T-Rex, les petites aiguilles. J'essaie de gratter un peu les extrémités du cadran, ça marche pas. Mais pas de problème, c'est rectifié par Rolex par la suite en 2016 lors du très très beau salon de Pas-à-Voir. Trêve d'histoire, nous sommes aujourd'hui en 2021 quand je prends la parole face à vous, peuple de France, pour vous présenter aussi ce qu'est la Rolex Explorer en 2021, puisque la grosse nouveauté Rolex cette année, c'était son Explorer. On parle de la référence 124-270 et Dieu merci, on retrouve en fait la taille tant adorée de 36 mm qu'on avait déjà vu depuis 1953 jusqu'à ce petit changement de taille de 39 mm. Donc déjà, on est très très heureux. Pour signifier ce changement-là, la mention Explorer remonte à midi sur le cadran. On retrouve les index, donc cette fois plus avec du tritium évidemment, mais pas non plus sans matière luminescente. Donc ça, c'est aussi une belle échappée en avant. Mais le plus important, encore une fois, c'est aussi ce qui ne se voit pas avec Rolex. Donc en 2020, Rolex avait présenté son nouveau calibre 32-30. Donc avec cette grosse nouveauté Rolex Explorer de 2021, le diamètre qui va bien, les index chiffres qui vont bien, on a aussi l'implantation du calibre 32-30 plutôt innovant et plutôt cool sur cette nouvelle référence d'Explorer. Il faut retenir deux choses sur ce calibre. Première chose, l'échappement Chronergy. Chronergy, c'est un échappement radicalement différent de ce qu'on pouvait connaître avant. Alors évidemment, la technique même classique ne change pas véritablement, mais il faut savoir que entre le ressort moteur qui s'arme d'un côté
et qui vient délivrer de l'énergie dans le reste du mouvement, il y a énormément de pertes d'énergie. En fait, c'est ça que Rolex a voulu un peu combler en changeant notamment le poids des différentes parties de l'échappement pour essayer de regagner un maximum en efficacité, ne pas perdre en énergie. Et donc du coup, en fait, à la fin, c'est bon pour tout le monde. Donc pour retenir, la transmission Chronergy permet de gagner en efficacité, en énergie. C'est magnifique. On embrasse l'échappement Chronergy, exceptionnel. Bravo Rolex. L'autre innovation du mouvement 32-30, c'est le spiral parachrome. Alors le spiral parachrome, c'est un alliage savant de plusieurs métaux et matières. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a des petits ingrédients secrets que Rolex se garde bien de nous dire, un peu comme le coca, qui est insensible au champ magnétique, insensible aux changements et aux variations de température et beaucoup plus résistant au choc, c'est-à-dire en fait si vous prenez un choc, ça ne va pas totalement dérégler la marche de la montre. L'autre grande nouveauté cette année, c'est la présentation d'une Rolex Explorer, la même que celle que je viens de vous décrire, mais cette fois dans un alliage d'or, jaune et d'acier qu'on appelle chez Rolex le Rolex Or. Alors là, vous allez me dire c'est une grande nouveauté, on ne l'a jamais vu, etc. C'est faux, c'est totalement faux, vous avez tort, vous pouvez rentrer chez vous, sauf si vous êtes déjà chez vous, parce qu'en fait, cet alliage d'or et d'acier sur les Rolex Explorer est très très rare, mais a déjà été observé sur les premières références au début des années 50. Donc finalement, c'est un retour qui lui va superbement bien et donc dont on est très heureux et qui amène en fait de l'or sur les maillons du bracelet, sur la lunette et sur la couronne. Ce qu'on en pense, c'est pas très compliqué. On est très heureux d'avoir vu ce retour de la Rolex Explorer à une vraie proportion agréable de 36 mm, ce qui lui en fait lui correspond totalement. Les finitions sont toujours superbes, la finesse est superbe, l'innovation du calibre est au rendez-vous comme d'habitude chez Rolex. Toujours de fines subtilités qui font largement la différence. Une pièce proposée à 6 050 € en acier et 10 200 € dans la version Rolex Or. Alors je dis disponible. Alors en vérité, c'est pas vraiment disponible, c'est que si demain vous allez chez votre distributeur et demandez une montre professionnelle Rolex, il y a une chance que vous attendiez d'avoir des cheveux blancs, sauf si vous les avez déjà, et d'avoir la montre au poignet. Nous avons conscience qu'il est difficile d'acheter une montre chez Rolex aujourd'hui, tout simplement pour la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de demandes et Rolex produit déjà un nombre très important de montres et à moins d'avoir une explosion de taille d'ateliers supplémentaires, il va être compliqué pour l'instant de pouvoir répondre à toutes les demandes. Et donc c'est pourquoi on voit qu'en seconde main, le prix des montres Rolex neuves, entre guillemets, et pas entre guillemets parce qu'elles sont quand même neuves, prennent une valeur assez débile et complètement déconnectée de toute réalité. À tous les faux amateurs de Rolex et les investisseurs en carton qui portent des costumes Célio trop courts, allez bien vous faire foutre. Voilà, de la part de ma personne et de tous les gens qui nous entourent. Laissez-nous porter nos montres tranquilles, quoi. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Striptease les Rabilleurs. On espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça. Si elle ne vous a pas plu, ce qui n'est pas possible en réalité, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce comme ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent depuis plusieurs générations, comme ceux qui se sont abonnés à la chaîne il y a seulement 2 jours. On vous aime aussi. Un peu moins, mais aussi.